Les pays riches s'accaparent des doses de vaccins Covid et les habitants des pays pauvres sont laissés de côté, met en garde une coalition d'ONG. Selon la People-US Vaccine Alliance, près de 70 pays à faible revenu ne pourront vacciner qu'une personne sur 10. Et ce, malgré l'engagement d'Oxford AstraZeneca de fournir 64% de ces doses aux populations des pays en développement. Des mesures sont prises pour garantir un accès équitable aux vaccins dans le monde entier. Cet engagement, connu sous le nom de COVAX, a permis d'obtenir 700 millions de doses de vaccins à répartir entre les 92 pays à faible revenu qui ont signé. Mais même avec ce plan en place, la People-US Vaccine Alliance, un réseau d'organisations comprenant Amnesty International, Oxfam et Global Justice Now, affirme qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, et que les compagnies pharmaceutiques devraient partager leur technologie pour s'assurer que davantage de doses sont produites. Leur analyse a révélé que les pays riches ont acheté suffisamment de doses pour vacciner 3 fois toute leur population si tous les vaccins sont approuvés. Le Canada, par exemple, a commandé suffisamment de vaccins pour protéger chaque Canadien 5 fois, affirme le réseau d'ONG. Et même si les pays riches ne représentent que 14% de la population mondiale, ils ont acheté 53% des vaccins les plus prometteurs jusqu'à présent, selon les données concernant 8 candidats vaccins de premier plan en phase 3 d'essai. Pour Anna Marriott, responsable de la politique de santé d'Oxfam, personne ne devrait être empêché d'avoir accès à un vaccin vital en raison du pays dans lequel il vit ou du montant d'argent qu'il a en poche. Mais à moins que quelque chose ne change radicalement, des milliards de personnes dans le monde ne recevront pas un vaccin sûr et efficace contre la Covid-19 au cours des années à venir. La People-US Vaccine Alliance appelle toutes les entreprises pharmaceutiques travaillant sur les vaccins Covid-19 à partager leur technologie et leurs propriétés intellectuelles afin que des milliards de doses supplémentaires puissent être fabriquées et mises à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Cela peut se faire par le biais du pool d'accès à la technologie Covid-19 de l'Organisation mondiale de la santé, dit-elle. Le vaccin Pfizer-BioNTech a déjà été approuvé au Royaume-Uni et les populations à risque commencent à être vaccinées cette semaine. Il devrait bientôt recevoir l'approbation des autorités de réglementation aux États-Unis et en Europe. 2 autres vaccins, de Moderna et Oxford AstraZeneca, sont en attente d'une approbation réglementaire dans un certain nombre de pays. L'Alliance affirme que, jusqu'à présent, toutes les doses de Moderna et 90% de celles de Pfizer-BioNTech ont été acquises par des pays riches. AstraZeneca, la société qui fabrique le vaccin Covid développé par l'Université d'Oxford, s'est engagée à le mettre à la disposition des pays en développement sur une base non lucrative. Il est moins cher que les autres et peut être conservé dans de simples réfrigérateurs, ce qui facilite sa distribution dans le monde entier. Bien que l'Alliance ait qualifié cela de bienvenu, elle a déclaré qu'Oxford-AstraZeneca ne pourrait encore atteindre que 18% de la population mondiale l'année prochaine tout au plus et démontre qu'une seule entreprise ne peut espérer approvisionner le monde entier. Le vaccin russe, Sputnik, a également annoncé des résultats d'essais positifs, et 4 autres vaccins sont en phase finale d'essais cliniques. Entre-temps, des cargaisons de Coronavac, le vaccin Covid-19 de la société biopharmaceutique Sinovac, basée à Pékin, sont arrivées en Indonésie en vue d'une campagne de vaccination de masse, même si les essais ne sont pas encore terminés. L'entreprise a également conclu des accords avec la Turquie, le Brésil et le Chili.